Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la biographie de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson, et vous donner mon avis critique sur cette œuvre. Je vais explorer les moments clés de la vie de Jobs, ses réussites, mais aussi ses échecs, et comment cela a façonné l'industrie technologique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Restez avec moi pour découvrir les aspects que j'ai particulièrement appréciés, ainsi que ceux qui m'en laissent un goût amer. C'est parti. Les musiciens jouent d'un instrument, moi je suis chef d'orchestre. Michael Fassbender, Steve Jobs, de Danny Boyle, 2016, comment susciter l'intérêt en nous racontant l'histoire d'un génie détestable? C'est le tour de force que réalisait Danny Boyle avec son Steve Jobs. On ne va pas se mentir, bien que la plupart des produits Apple se vendent par millions à des prix exorbitants sous prétexte qu'ils sont différents et mieux conçus, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que de gadgets. Sous la caméra de Danny Boyle, ces gadgets deviennent des œuvres d'art ou de belles supercheries, toutes conçues et formatées par un maniaque arrogant et prétentieux. En fait, là où le film fonctionne, c'est parce qu'il ne nous prend pas pour des cons, contrairement à Apple la plupart du temps, parce que non, votre iPhone 6 ne révolutionnait pas votre iPhone 5, il est juste plus grand et plus encombrant. Non, Boyle fait le choix de dépeindre la marque telle qu'elle est, c'est-à-dire destinée à une élite d'initiés, sans pour autant prétendre que ces initiés valent mieux que les autres. Acheter Apple c'est bien, quand on peut, mais il n'y a pas non plus de mal à faire comme moi qui rédigeais cette critique sur un Windows. Grâce à une écriture habile et une mise en scène aux petits oignons, Boyle parvient à faire ressortir chaque facette du personnage de Jobs pour en révéler toute l'humanité. Une entreprise pas si simple que cela étant donne toute la complexité du bonhomme, Fassby est d'ailleurs excellent. Encore mieux, il réussit aussi à donner de l'importance au second rôle et heureusement d'ailleurs, car même si la dernière demi-heure du film parviendrait presque à nous faire apprécier Jobs en tant que personne, il est difficile de se rattacher à lui durant le reste du métrage. Kate Winslet et Jeff Daniels sont tous deux très justes. À vrai dire, si le film fonctionne bien, c'est grâce à la fluidité des dialogues et à la narration simple mais efficace. Pourquoi s'embêter à narrer toute la vie d'un personnage quand quelques moments précis suffisent à transposer toute son essence? Boyle a, je pense, fait le meilleur des choix qui soit. Le tout est sur vol d'une très bonne composition de Daniel Pemberton, tout en nuances et en sonorités électroniques. Steve Jobs n'est pas une révolution, il fallait bien que je la casse quand même. Mais un excellent film sur ce qui de prime abord s'apparente être un odieux connard, un homme ambitieux en somme. Ma note, 8/10. En conclusion, la critique de Steve Jobs par Stark nous offre une perspective enrichissante sur la complexité du personnage et de son héritage. En examinant les succès et les échecs de Jobs, Stark nous invite à réfléchir sur l'impact de sa vision sur l'industrie technologique et sur notre quotidien. Cette analyse nous rappelle que derrière chaque innovation se cachent des choix difficiles et des sacrifices. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet fascinant.